Que devient la gestion du basketball ici en République démocratique du Congo? Eh bien, nombreux sont ces amoureux de la balle au panier qui s'inquiètent quant à la gestion de cette discipline. Qu'en est-il exactement de ceux qui doivent gérer cette fédération après la tenue des élections? Il y a eu plusieurs candidats. Un autre a été malheureux, très en vue d'ailleurs. Malheureusement, il n'a pas été élu. A-t-il décroché dans son amour pour cette discipline, ou bien il y est encore de quelque manière que ce soit, a-t-il repoussé les chemins? Autant de questions, nous allons bien sûr en savoir un peu plus. On va également par ricochet parler des infrastructures sportives ici en République démocratique du Congo, d'autant plus que cette saison, le basketball se pratique quand même dans une salle, quoi de plus normal, évoquant un peu la gestion de tout ça dans ces numéros. Vous l'aurez certainement compris et que nous allons à la fois parler basketball et infrastructure avec M. Lolonga. Joe, bienvenue. Merci, bienvenue. Merci, bonjour. Ah ben, sentez-vous à l'aise. T'es chez toi. Je l'ai dit tantôt, candidat malheureux, je vais aller droit au but. Vous avez dégoûté le basketball? Non, du tout, je ne peux pas dégoûter le basketball parce que c'est une passion pour moi. Donc, candidat malheureux, non, plutôt attristé. Oh, malheureux, c'est quand on ne réussit pas aux élections. Vous avez été candidat président, ça ne vous a pas réussi. Pas réussi, je suis d'accord, mais il faut perdre dans les règles de l'art et dans le respect des textes. Je vais vous donner un exemple très simple. C'est comme si on allait aujourd'hui aux élections sans avoir la CENI pour valider les textes. Mais ne me dites pas que ça a été le cas pour les élections. Je vais vous poser une question très simple. Dans le PV, il a été écrit clairement qu'il y avait le docteur, le docteur Ngueme pour représenter le comité olympique, mais il n'était pas là. On dit qu'il était présent par vidéoconférence. On l'appelle lui-même, on dit qu'il n'était pas là. Comment vous allez valider les textes s'il n'y a pas le comité olympique? Mais malgré cela, nous avons écrit au comité olympique, au président Amos, ainsi qu'au ministre Kaboulou, il n'y a pas de réponse. Donc à moi, il faut se dire, la corruption ou bien les acquis, si c'est ça les acquis d'accepter le désordre, c'est qu'il y a un problème. Et ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons un nouveau ministre. Nous ferons encore une correspondance pour poser la question. Il faut gagner, mais dans les règles. Je suis un sportif et j'accepte les règles. Mais donc vous remettez en cause la tenue de cette assemblée extraordinaire élective, ou c'est ce comité qui a été élu? Je remets en cause les textes. Il faut respecter les textes. Comment vous allez voir un président AI qui change le statut qui ne le permet pas? Comment il peut déplacer les élections dans une autre ville qui ne le permet pas? Il y a tout ça de viol de texte et on ne respecte pas. Personne au-dessus de la loi. C'est ça que je vous pose la question très simple. On va aux élections, on valide les élections sans la CENI. Et on dit que non, aujourd'hui, le président de la CENI était présent en virtuel. C'est comme si aujourd'hui que le président Denis Kadima n'est pas présent au moment des élections pour valider, mais il est présent par vidéoconférence. Et lui, il dit que je n'étais pas présent. Mais on accepte ça et on valide. Et ça, je crois que le comité olympique, à un moment, devra donner la suite. Mais après cela, c'est simple, c'est pénaliser le basketball et de voir, parce que si on ne respecte pas les règles, qu'est-ce que vous allez apprendre à la jeunesse? Bon, je ne dirais pas le non-respect des règles, mais depuis la tenue de ces élections, on ne vous sent plus. Vous avez pris du recul? Je n'ai pas pris du recul, je suis revenu tout simplement chez moi. Au niveau de New Generation, à continuer à former les athlètes. Je continue à former les athlètes, que je sois à la fédération ou pas, c'est la première de mes ressources parce que c'est mon côté caritatif avec Edouard Lokanga. Donc nous continuons, nous avons toujours nos joueurs à l'étranger que nous suivons. Dernièrement, j'étais justement à la demi-finale au championnat espagnol où il y avait 2 de nos joueurs qui jouaient, même 3 je vais dire. Jonathan Kassibabou, Garmin Kandé et Yannick Sosa. Je suis parti assister à la rencontre afin de les voir et je continue aussi encore à poursuivre les jeunes ici au sein de New Generation. New Generation? Tout à fait. Ça fait du boucan à un moment. On n'entend plus parler trop. Tout à fait. Aujourd'hui, malheureusement, c'est comme nous sommes dans un championnat, on va dire amateur, je dirais même social, parce qu'aujourd'hui, je respecte beaucoup de clubs qui sont depuis des années, Terreur, Onatra, Moloka et le reste, parce que nous sommes vraiment un peu social, nous encadrons la jeunesse avec notre propre moyen. Et il faut se poser à moi la question, est-ce que nous pouvons prendre tout le monde ou pas? Alors par rapport à New Generation, on s'est dit, nous allons former la jeunesse pour avoir de bonnes bases. Et former dès le jeune âge. C'est ça que nous commençons à former depuis l'âge de 7 ans et nous sommes absents. Nous avons commencé au début avec les athlètes que nous avons pris. On a eu un certain succès. Et les athlètes qui sont venus par la suite formés de New Generation, Hervé Kabasele, Yannick Sosa, Garmin Kondé, Eliel Sosemé, sont tous partis à l'étranger. Et nous avons constaté qu'une chose, c'est que nous devons former certains qui partiront à l'étranger
et d'autres qui resteront sur place afin de rehausser le championnat congolais. Vos relations avec l'actuel comité? Comité de la fédération de basketball. La FEBACO, bien sûr, ça va bien. La relation, je suis aujourd'hui plus au sein de la fédération, donc c'est une simple courtoisie de bonjour et respect mutuel. Et vous les observez? Ah, tout à fait. Les basketballs se portent comment? Honnêtement, ça fait que chuter. Mais on le verra par la suite, parce que je vais vous donner un exemple très simple. Je suis arrivé en 2017 en tant que manager. Après 10 années d'absence, les Léopards sont revenus. Manager, ça n'a pas été facile, avec beaucoup de difficultés, ça a été poussif. Vous avez été à la base de beaucoup de discordes au sein de cette même fédération. Ce que j'ai bien aimé, c'est que les gens étaient contre et pouvaient même me détester. J'en disconviens même pas une seconde. Mais à la fin, c'est le résultat qui compte. Et à la fin, qu'est-ce que nous avons obtenu? Je peux vous dire ce qu'on a obtenu. On a gagné l'Afro-CAN 2019. On a amené les joueurs professionnels, même un joueur de NBA, Jonathan Kuminga, qui était champion NBA. Il y a des stages à l'étranger aujourd'hui. Pour les hommes, et malheureusement, nous n'avons jamais fait pour les femmes, mais il y a eu des stages à l'étranger. Nous avons tous les joueurs professionnels qui venaient juste avec leur paire de baskets. Tout le reste était fourni par la fédération. Nous avons eu des sponsors. Je peux en citer plein, Robank, Loya, Illico, Premier Bet. Nous avons eu énormément de sponsors. Est-ce qu'avant ça, ils avaient? Non. Aujourd'hui, malgré les discordances, ils ont récupéré la fédération. Ils sont partis aux Jeux africains. Ils ont participé aux Jeux de la francophonie. Quel sponsor il y avait sur les maillots? Aucun. Au moment des Jeux de la francophonie, je peux vous garantir que j'ai vu des athlètes manger une pomme à 5. Une pomme. Les athlètes n'avaient pas de moyens. Aujourd'hui, nous sommes partis aux Jeux africains. Regardez les maillots. On n'arrivait même pas à voir le numéro du maillot. C'était des maillots qui étaient pris tout simplement localement, mais qui n'étaient pas de bonne qualité. Deuxièmement, nous allons voir le test. C'est est-ce que nous allons participer à l'Afro-Basketball des dames en 2025 et des hommes? Nous aurons la réponse. Et c'est là que nous allons faire le constat. Et aujourd'hui, le ministre du Sport actuel, ce sera lui de prendre la décision. Respecter les textes ou pas. Si on respecte les textes et que le comité gagne, il est clair et net que j'accepterai la défaite et je pourrai assister même en étant de l'extérieur comme j'ai fait en 2017. Si on ne respecte pas les textes, je n'accepte pas le viol des textes. C'est comme si on violait des femmes. Allez, là maintenant on vous entend parler. Est-ce que vous avez une dent contre l'actuel comité? Vous venez de le dire à vos propres mots. Moi je l'ai traduit autrement. Je ne peux pas avoir une dent contre le comité. Contre le basketball? Ni contre le basketball. Parce que vous avez étayé la situation actuelle, alors que vous êtes la solution. Vous avez une solution par rapport à toute cette solution, par rapport à tous ces problèmes, mais vous vous regardez sans faire quelque chose. Ah justement, merci en tout cas pour la question. Je vous ai dit au départ, nous avons écrit au comité olympique, au président Amos Bayo, qui ne nous a pas donné de suite à la réponse du courrier, malgré qu'il n'y avait pas un membre du comité olympique qui était sur place et malgré le viol des textes. Aujourd'hui, le silence est accepté le viol. C'est comme aujourd'hui, les agressions que nous avons à l'Est est pareil aujourd'hui. Le président Amos Bayo s'est tu et ne parle pas jusqu'à aujourd'hui. Il cautionne cela. Le ministre sortant, Kabulo Akabulo, n'a pas répondu aussi au texte. Nous ne sommes pas aujourd'hui des rebelles pour venir prendre les armes ou bien agresser. Nous observons et nous faisons une réclamation démocratique pour respect des textes. Ce que nous allons faire encore avec le nouveau ministre du Sport actuel, Didier Boudimbo, que nous allons encore lui transmettre une correspondance pour respecter les textes. En respectant les textes, on peut sous-entendre quoi en clair? En clair, les textes sont tellement clairs et nets, écrits noir sur blanc. Malheureusement, il y a une phrase qu'on dit souvent, pour cacher quelque chose, il faut le mettre dans un livre. Pour dans cacher le livre, parce que bon, le noir est difficile à lire. Mais ce qui est faux, moi je trouve aujourd'hui, parce que nous avons pris le temps de lire. Les textes, pour résumer, les élections de la fédération pour le dernier mandat se passent sur le lieu du siège, c'est-à-dire à Kinshasa. Oui, ça c'est... La modification des textes ne peut pas se faire l'année élective. Il faut convoquer une assemblée statutaire. Exactement. Et le pire, ce n'est pas un président intérimaire qui peut signer. Aujourd'hui, vous avez un président intérimaire qui signe en tant que président, or qu'il est intérimaire, et qui va auprès du notaire pour notarier. Et le ministère du Sport, ainsi que le comité olympique, adhèrent à cela. Mais vous ne voyez pas qu'on est en train de tout bafouer. Mais vous êtes le seul à étayer tout ça, ou bien avec vous, vous avez également d'autres personnes qui lisent les choses, qui comprennent de la même manière que vous. Sinon, si vous êtes une minorité, ben, on n'a qu'à faire de vous. Vous savez, ce n'est pas question d'avoir la minorité, c'est de respecter les textes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous avons 10 personnes qui sont d'accord pour le viol, on va accepter le viol. Et celui qui est contre le viol et qui veut respecter le texte
sera la minorité, on va mettre de côté. Mais c'est déplorable. Je ne vais pas accepter cela. Et même pour vous rajouter quelque chose, même si nous sommes une minorité, dans cette minorité-là, vous avez le DAPS, la division des activités. Ouais, la direction d'activité sportive et physique. Tout à fait. Même eux ont écrit au comité, où j'étais même au sein du comité sortant pour dire qu'on ne respecte pas les textes. Mais malgré cela, vous avez la hiérarchie qui ferme les yeux. Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, que le ministre sortant ou bien le président Amos Mbayo doivent se poser des questions. Seriez-vous en train de dire, vous ou personne, à la tête de la FEBACO? Pardon? Seriez-vous en train de dire, vous ou personne à la tête de la FEBACO? Ah non, non, du tout. À la tête de la FEBACO, c'est par rapport aussi aux délégués qui vont voter, les présidents de fédération, d'entente et le mouvement sportif, les corps arbitral, technique et le reste, c'est eux qui votent. Mais respectons les textes. Aujourd'hui, c'est ce que nous demandons. Et aujourd'hui, si les textes sont respectés, que je gagne ou que je perde, j'assisterai toujours le basketball. Mais je ne vais pas cautionner le non-respect des lois et les viols. Venons-en, nous étions en train de parler de faire un petit constat de la gestion actuelle du comité qui a été, il faut le dire, entre guillemets, élu. Qu'est-ce que vous les reprochez, au-delà de tout, dans ce qu'ils font aujourd'hui? La chose, pour le moment, j'aime pas critiquer le futur, mais je dirais plutôt le présent de ce qui s'est passé actuellement. Ouais. Je prends un exemple très simple, comme je vous dis, les Jeux Jeux africains, la tenue des athlètes, la condition de préparation, elle était déplorable. Je vais vous donner un deuxième cas. Nous avons aujourd'hui la fédération qui a une bonne initiative de faire un championnat régional par province. Ok. Vous demandez aux ligues et ententes des provinces d'organiser un championnat, sachant qu'ils n'ont pas de revenus, n'ont pas de ressources. Mais avec quel budget? Aujourd'hui, en étant la fédération comme le père de ces ligues et ententes, c'est le rôle de trouver des sponsors et de vendre l'activité. Le but du président de la fédération de basketball, ce n'est pas pour rien qu'il a la commission marketing, c'est de vendre aujourd'hui le basketball. Il va vendre quel basket? Ah merci, mais pour vendre ce basket, mais lorsqu'ils sont venus pour prendre la fédération, ils devaient avoir le projet. Bien entendu, ils ont été élus sur base de ces projets-là. Ils n'ont pas parachuté du ciel. Mais quel projet alors? Pourquoi ils ne l'appliquent pas? Aujourd'hui, vous avez un président de la fédération et un secrétaire général qui sont là depuis plus de 20 ans. Que pendant ces 20 ans-là, ils ont été absents de 2007 à 2017 pour ne pas revenir sur l'échiquier africain, même pas international, africain. N'ont même pas pu trouver un seul sponsor. Un jeune arrive en 2017 avec des idées innovantes, amène des sponsors. Le jeune en question quitte la fédération de basketball, il n'y a plus de sponsors. La preuve en est, comment ils vont organiser le tournoi? Ils demandent aux ligues et ententes de financer cela, mais le plus fort, ils vont financer le tournoi en question régional, mais ils disent que toutes les recettes vont à la fédération. C'est-à-dire que vous investissez pour organiser le tournoi, mais les recettes, vous devez leur redistribuer. Vous êtes venu avec les sponsors, vous n'êtes pas là, les sponsors ne sont pas là. Ne seriez-vous pas cette personne qui serait en train également de bloquer ou de verrouiller la continuité de la présence des sponsors au sein de cette fédération? Parce que vous en avez les secrets ou la clé. Je vais vous dire une chose, je ne pourrai jamais bloquer l'intérêt du basketball. Et le secret et la clé que vous parlez, c'est la vision. Quelle est la vision qu'ils proposent? Aujourd'hui, nous n'allons pas faire quelque chose pour le plaisir. Les sponsors viennent pour une visibilité et une vision, un projet. Ce n'est pas pour rien qu'on élu une personne. S'ils ont un projet et une vision pour mettre le basketball en avant et montrer que c'est intéressant et que les gens doivent adhérer, c'est à eux de défendre auprès des sponsors et non à Joe Lolonga qui est plus présent. Lorsque j'étais présent, c'est moi qui défendais auprès des sponsors. Et je participais. Même pour vous dire un exemple très simple, la fédération actuelle, est-ce qu'ils ont même les statistiques des visibilités? Si je vous dis comment j'ai pu avoir augmenté le sponsoring de la Robank, c'est avec une photo de Maxi Chamba. Ce n'est pas parce que à l'époque, vous étiez dedans. Oui, de l'intérieur, vous savez où toucher pour que la banque arrive en équipe nationale ou que ça dans soit, les baskets. Rien à voir avec cela. Ceux qui m'ont permis d'avoir la banque et d'autres sponsors, c'est vous les médias. Parce que j'ai pris le temps d'apprendre
ce que vous vendez. Et c'est la visibilité et les médias. J'ai commencé à prendre votre métier par rapport au contenu. Comme je vous explique, ce qui a pu augmenter le sponsoring aux certains sponsors, c'est un panier que Maxi a mis au Buzzer Butter qui est passé sur YouTube, qui a eu 1 600 000 vues. Tout simplement, j'ai appris, avec les audimat, j'ai appris comment vous vendez auprès de vos annonceurs. J'ai pris votre philosophie. J'ai pris la photo de Maxi sur YouTube avec les 1 600 000 et je l'ai posté auprès des sponsors en disant « Voilà ce que nous offrons ». Ce n'est pas sorcier. Il peut faire la même chose aussi. Et c'est à eux de le faire. Vous me parlez de secret ou bien de blocage. Non, c'est question de structurer et d'être structuré et organisé. Moi, le travail qui a été fait pour les sponsors, ce n'est pas Joe tout simplement. C'est toute l'équipe que j'avais autour. Communication, marketing et le staff que j'avais autour de moi. Mais tout ça existe aujourd'hui au sein de la fédération? Il y en a, ça existe? Ou bien la fédération est restée à deux entre les présidents et son secrétaire? Ça, aujourd'hui, ils ont un président, un premier vice-président, leur secrétaire et les membres. Et c'est à eux de gérer. Mais aujourd'hui, Valdo, on se connaît depuis des années. C'est vous qui m'avez appris au début. Même sur un plateau télé, j'étais un moment timide. C'est vous qui, au fil du temps, on apprend. Et je ne peux pas faire tout seul. Il y a une phrase d'un de mes papas que j'aime bien, qui me dit souvent et j'aime bien quand il me raconte ça. Il dit « Moana, musapi moro esukola tote ». Ah ben oui. Ate longue, simbate. Et aussi mbaté. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas Joe, non. Allez, j'ai une équipe. À vous entendre parler, moi je me dis, certes, musapi moko esukola longité, donc on peut prendre Joe, qu'il revienne dans son statut d'avant. Parce qu'au départ, vous n'étiez pas membre du comité de la fédération, vous avez un statut particulier. Tout à fait. Est-ce que serait-ce possible aujourd'hui de vous revêtir de ces statuts? Je vous réponds honnêtement, oui, si nous respectons les textes. Aujourd'hui, c'est comme si vous me demandez, nous avons aujourd'hui une guerre à l'Est, malheureusement. C'est comme si vous me disiez aujourd'hui, Joe, dans l'intérêt de Bunagana qui est occupé pendant plus de 2 années, dans l'intérêt de Bunagana, serait-il possible de travailler avec les rebelles qui n'ont pas respecté les textes? Avec cet exemple des rebelles, là, vous posez un problème qui paraît quasi inadmissible. Non, c'est la même chose. Aujourd'hui, nous avons des compatriotes qui ont violé les textes, la Constitution. C'est la même chose lorsque vous violez les lois. Il n'y a pas de petits crimes et de grands crimes. C'est le non-respect des textes. Et c'est ce qui s'est passé actuellement, où le président Amos et le ministre sortant ont toléré et acceptent cela. C'est ça. Donc, il n'y a pas 2 poids, 2 mesures. La solution est là, mais faute de textes, cette solution ne peut pas être accessible. Aujourd'hui, on a violé les textes, ou bien on a violé, je vais même caricaturer une métaphore très simple. On a violé une femme, mais comme on n'a rien dit, vous serez d'accord de rester avec moi et de continuer à violer cette dame-là, de participer avec moi sur ce viol? Non, mais le cas là, l'exemple est là, et cet exemple-là. Et c'est le viol des textes. Vous savez, aujourd'hui, violer un texte ou violer une femme, il y a le mot en commun, viol, non-respect des textes. C'est ça qui est grave. C'est comme aujourd'hui, vous allez prendre un enfant et comment vous allez expliquer? Comment je vais expliquer à mes enfants ou bien à ceux que je forme? Qu'aujourd'hui, il va dire non, papa, lelo naibikara mwanguba. Témoin les aranguba, yosel orote. Demain, il va venir, naibi chombo, aera chombo. Mais demain, il va voler les caisses de l'État. Donc, maintenant dans cette posture-là, quand vous regardez les basketballs, avec ces faiblesses d'aujourd'hui, vous vous dites quoi? Qu'on va, à cette allure, oui, nous allons à nouveau disparaître. Aujourd'hui, qui parlait du basketball en 2017? Je vais vous poser encore une question très simple. Le premier mandat du président de la République, quelle est la seule discipline qui a ramené une coupe au président de la République? La discipline collective, on va parler, bien entendu. Bien sûr, collectif. Hein. De basketball. Hein. Aujourd'hui, comment nous avons pu avoir Kinshasa Arena? C'est en 2019 lorsque nous avons remporté l'Afro-CAN. Pour l'Afro-CAN en question, les mêmes membres qui sont aujourd'hui présidents de la fédération n'ont pas participé au moindre déplacement. C'est le feu président Mawatadi qui a soutenu le projet, la vision. Ils ont bénéficié aussi des jeeps, comme vous? Non, j'étais le seul. Le seul non-joueur ou non-staff Non-joueur. Non-joueur, non, le staff aussi, bien sûr. Les coachs, ils ont eu le staff technique.
Quand je parle technique médicale, au niveau médical, ils ont eu. Mais le plus beau cadeau que nous avons eu là, c'est même pas les véhicules. C'est que nous avons pu obtenir du président de la République, dont nous remercions, le Kinshasa Arena. Vous en parlez. Kinshasa Arena, c'est bien. Les temps pour nous de parler également, comme on a dit, on va évoquer les infrastructures. Hein. À Kinshasa Arena, les travaux avancent plutôt bien. Vous en êtes satisfait aujourd'hui? Merci. On s'est dit, mais Kinshasa Arena, quand on sait qu'en République démocratique du Congo, la problématique des infrastructures, ça reste très complexe. On a du mal à gérer ces infrastructures-là. Kinshasa Arena, ça sera encore une autre charge. Quand on va voir dans la diversité du sport, les stades des martyrs, on entend encore parler d'une affaire de 500 millions. C'est 500 millions. Les chiffres, je vois sur le net, 500 millions pour infrastructure. On essaie un peu de justifier, d'expliquer les termes. Les chiffres déjà sortis. Maintenant, on cherche comment expliquer à quoi est dû ces montants-là. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a une seule salle qui est en activité intense, la salle qui a été construite pour le judo. Tout à fait. Mais aujourd'hui, on y trouve la lutte, le basketball, le judo, les karatés, la lutte, le volleyball. Tout le monde y a cours. Quand vous regardez cette affluence autour d'une et une seule salle, ça vous dit quoi? C'est une opportunité pour nous, pour le sport. Pourquoi? Les gens affluent sur ce gymnase, donc vous avez une masse. Parce que la plus grande richesse, c'est la population, qui crée la richesse et qui dépense. Et celui qui a tout le monde comme client, c'est l'État. Maintenant, c'est d'avoir une bonne politique et une bonne vision pour le sport. Vous avez dit un mot aujourd'hui que nous sommes en train de faire Kinshasa Arena et c'est une charge. Non, c'est un investissement. Maintenant, il faut décider qui seront les bons gestionnaires et quelle vision ils ont. Et je vais vous donner un exemple très simple. Je prends le cas aujourd'hui du président Arthur Luango. Arthur Luango s'est occupé personnellement avec son équipe, a commencé à filmer. Nous avons des résumés de la liprobakine. Il est passé par Facebook. Il commence à avoir de la visibilité. C'est ça à être un bon manager. Aujourd'hui, c'est question de la gestion des infrastructures. À qui elle sera attribuée? Qui va gérer les infrastructures? Vous parlez de Kinshasa Arena, ça peut faire tous les sports d'intérieur et tout plein d'événements. Nous avons vu les Jeux de la francophonie. Je rencontrais un Quinois qui me dit, ben, ça c'est construit pour les concerts seulement, hein. Ça sera pour les concerts, parce que c'est là où il y a plus d'attraction. Est-ce que le sport peut également être vraiment l'élément moteur de Kinshasa Arena? Non seulement de Kinshasa Arena et de toute la population. Je vais vous donner un exemple très simple, les Jeux de la francophonie. Malgré que nous connaissons, ce n'est pas courant que nous faisons de l'athlétisme ou bien autre, c'était bondé sur tous les terrains. Parce que les gens suivaient le sport en question. Ce n'était pas par rapport aux étrangers, parce que la preuve, malgré qu'il y avait des finales d'autres pays, tout le monde assistait pour regarder. D'ailleurs, il y a eu des gens qui n'ont pas eu accès, qui devaient revenir un jour après pour ne serait-ce qu'avoir accès et voir qu'est-ce qui était fait à l'intérieur. Alors maintenant, aujourd'hui, imaginez-vous, nous faisons une planification, comme vous avez si bien dit, sport d'intérieur ou extérieur. Le foot, l'extérieur, basket intérieur, volley, handball, karaté, judo, boxe, athlétisme, sans hauteur, tout cela. Et on arrive à planifier non seulement une compétition régionale, nationale, africaine et internationale. Vous ne croyez pas qu'on pourrait faire vivre nos infrastructures? Je vais vous donner encore un autre exemple très simple que je parlais depuis 2012. Aujourd'hui, le président nous a dotés d'infrastructures. Nous avons aussi le stade de 20 mai aussi pour le logement et la restauration. Je parlais ça fait un tout, hein? Ça fait un tout. Lorsqu'il y a eu Madame Safia de l'AFD, je le disais en plus depuis le début, pourquoi ne pas faire un INSEP 2? Qu'est-ce qu'est l'INSEP? C'est l'Institut national de sport au niveau en France. C'est qui ont formé tous les athlètes, parce qu'il y a un tronc commun dans le sport. C'est quoi? L'athlétisme. Que vous soyez boxeur, footballeur, karaté, judo, foot, vous devez savoir déplacer vos mains et vos pieds. Même nous, il faut en marche. Il faut être athlétique. La marche, donc. Synchroniser tout le reste. Nous formons des athlètes et ils choisissent leur discipline. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? C'est la politique que New Generation met en place et qui a marché aujourd'hui. C'est l'environnement, d'avoir tout au même endroit. Alors, imaginez-vous aujourd'hui que nous pouvons avoir la gestion des infrastructures. Nous prenons une moyenne de jeunes, logés au stade du 20 mai, restaurer
restauration au niveau du 20 mai. Le matin, ils vont à l'école et l'après-midi, ils s'entraînent. Je peux vous garantir qu'en moins de 5 ans, nous aurons des athlètes dans chaque discipline. Là, vous parlez au niveau national. C'est une politique nationale. Une politique nationale, tout à fait. Mais l'avantage que nous avons à Kinshasa, c'est que nous bénéficions des infrastructures. Mais ces infrastructures-là, les sportifs ont difficile à y avoir accès. J'ai tout à l'heure épinglé le fait que la salle de judo est bondée des disciplines, mais qu'en est-il des autres? Et ça, où ne se joue que les handball. On s'est dit, mais est-ce qu'il se poserait un problème de management ou de responsabilité ou d'hommes? Parce que, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas accès facile dans la gestion ou dans la compréhension de comment doit faire vivre ces salles-là. Aujourd'hui, les infrastructures, si on respecte la procédure, appartient au ministère des ITPR, infrastructures, qui attribue les infrastructures au ministère de tutelle, aujourd'hui du sport. Ce que je n'arrivais pas à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les sportifs n'avaient pas accès, par exemple le basket et autres, pour participer au gymnase jumelé du Stade de Martyrs, mais il y avait des clips qui se passaient à l'intérieur et des interviews de certains politiciens. Le handball se joue là-bas également. Le handball se joue là-bas également. Pourquoi encore cette discrimination? Pourquoi que eux? Pourquoi pas les autres? Peut-être qu'ils ont formulé la demande et puis ça a été accepté. Et puis les autres, un peu comme lors des tests en classe. On est à 5, 2 réussissent, 3 échouent. C'est comme si vous me disiez aujourd'hui, il y a à manger dans le frigo, mais il faut faire un courrier. Vous avez fait la nourriture pour vos enfants ou bien pour qui vous demande? Aujourd'hui, les infrastructures sont faites pour développer les athlètes et offrir un championnat, offrir un spectacle. S'il n'y a pas de discipline ou bien de compétition, ça ne va pas vivre. Vous-même, vous avez dit que le gymnase de la police est afflué par la population pour aller voir. Mais ils ne rentrent pas gratuitement, ils payent. Alors si aujourd'hui, nous avons des infrastructures, il faut les faire vivre. Qui va prendre ça en entretien? Ça devient une charge justement. Lorsque vous devez écrire un courrier, il y a une décision et non une procédure, une décision de oui ou non. Mais lorsqu'il n'y a pas d'entrée, on va revenir encore à nouveau à l'État pour dire nous n'avons pas de moyens, le gymnase commence à se détériorer, il faut sortir de l'argent du trésor public. Mais la population à un moment sera fatiguée de payer. Pourquoi pas? On vous a donné un investissement de faire tourner. C'est comme je vous dis aujourd'hui, je vous offre un véhicule de transport pour faire le taxi, je vous donne un catch, comme on dit, une IST, c'est là, et vous dites non, avant que Mutumora Matanakati, Atinara Mukanda. Mais non, votre rôle c'est de trouver des clients pour mettre le carburant, faire l'entretien. Dites-nous, ça devait se faire comment? Ça devait se passer comment? Aujourd'hui, ma procédure elle aurait été très simple. Demander le calendrier de différentes disciplines et de faire vivre le gymnase en question. Le matin, au pire des cas, pour les écoles, préparation physique, éducation physique pour les athlètes. L'après-midi, pour les championnats, compétitions, et une certaine heure pour, comme je dis, un centre de formation qui appartiendra directement au ministère du Sport pour former les différents athlètes. Et faire un planning et une planification. Le mot le plus important dedans, c'est la planification et l'organisation, ce qui nous manque souvent ici. Au judo, tout est payant. Ce n'est pas gratuit. Pour les spectacles ou pour les compétitions, les fédérations payent. Ils déboursent une somme d'argent. Vous savez bien, Arthur Luango et Sali Probakin, ils payent là-bas. Pensez-vous que ça devait être la même chose aussi dans les deux gymnases? Question d'entretien, de la prise en charge. Mais aujourd'hui, nous avons des gymnases, Valdo. Vous devez payer l'entrée. Avant de payer l'entrée, ils prennent. C'est comme qui dirait, ils louent déjà la salle et les entrées. C'est à la responsabilité des fédérations ou des ligues qui... Mais aujourd'hui, mon principe à moi, il faut être libéral. S'il faut payer aujourd'hui le gymnase, je paye le gymnase et je vous le remets comme je l'ai trouvé. Et de là, justement, c'est là où je vous dis que souvent le partenaire du sport, c'est vous les médias. Je travaille avec les médias pour avoir une visibilité et vendre les annonceurs pour le marketing. Et c'est ça qui sera intéressant. Parce qu'aujourd'hui, je peux mettre gratuit parce que j'ai attiré un sponsor qui va en gros, par exemple, level up. Si aujourd'hui, nous avons une capacité de 5000 personnes et qu'aujourd'hui, il y a un produit comme la bouteille d'eau qui est ici, on voit la publicité, vous avez non seulement les médias qui puissent voir à travers le monde et les 5000 personnes sur place. Et de deux, quand ils auront besoin de boire de l'eau, ils prendront l'eau qui sera sur place. C'est tout un business dedans, c'est un écosystème. Aujourd'hui, cet écosystème, vous prenez l'Espagne.
l'Espagne contribue, le sport contribue au budget de l'État autour de 3 à 4% du PIB, du budget de l'État. Et RDC, en RDC, Oh, au contraire, on ne contribue pas, on réclame. on réclame. Il faut que l'État mette de l'argent. À tout C'est moment. l'encadrement de la jeunesse. Vous, fédération, vous passez par là. Nous encadrons les jeunes. Il faut que l'État mette du sien parce que nous, on est Asbel. L'État contribue avec les infrastructures. Parce que cette même logique, il y a certains membres du comité que lorsqu'il y a un déplacement, excusez-moi, vont vous dire, il faut de l'eau, de côté à l'État. Il faut faire ceci, de côté à Les l'État. premiers des sponsors. Le premier des sponsors pour le déplacement. Mais si aujourd'hui, il faut tout demander à l'État, il ne manquerait plus aussi que même pour demander, même prendre des cacahuètes, il faut demander à l'État. À un moment, il faut savoir aussi, savoir vendre. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous vendez des places lors d'un match de l'équipe nationale, les recettes appartiennent à la fédération. Lorsqu'aujourd'hui, vous trouvez un sponsor en plus de l'État, ça revient à la fédération. Que faites-vous de cette gestion? Eh bien, vous avez été dans la fédération. Vous êtes mieux placé pour nous le dire. Aujourd'hui, Vous en avez fait quoi? L'argent que vous recevez des sponsors. je vous remercie. Aujourd'hui, vous pouvez demander à n'importe quelle personne qui est au sein de la fédération, et même en dehors, et même au niveau trésor public. Quand j'étais au sein de la fédération, j'étais ni trésorier, ni président de la fédération. Mais les sponsors que nous avons apportés au sein de l'équipe nationale, qui étaient normalement prévus pour développer le sport, ont servi à faire tous les déplacements. Vous avez posé la question en 2019, comment nous avons pu obtenir ce trophée? Parce qu'aujourd'hui, un sponsor avait pris en charge des billets d'avion. Et d'autres après, les donateurs ont participé pour certaines charges. On va pas rester sur 2019. On est combien? 5 ans plus tard. On a fait 2017. De 2017 jusqu'à la sortie que je sois au sein de la fédération, chaque demande auprès des sponsors était accompagnée et ont permis le déplacement. Même la dernière Afrocan, c'est les sponsors qui ont pris en charge les billets d'avion. Puisqu'on évoque un peu les infrastructures, cette question me vient à l'idée. Vous avez suivi les nouveaux ministres que vous avez évoqués tout à l'heure. Sa première activité, Le foot. la ronde. La ronde des infrastructures sportives, notamment les stades municipaux et stade des Martyrs et stade Tata Raphaël. Apparemment, ça devient une routine. Tout s'y passe par là. Pour quelle fin? Vous êtes un averti. Je peux vous garantir une chose, tous ceux qui ont commencé par ce chemin, j'espère me tromper, ont disparu par la suite. Depuis l'époque même du président honoraire Kabila à aujourd'hui. Ont tous commencé infrastructure, toujours le foot, stade des Martyrs, stade des Martyrs. Et aujourd'hui, ils ont disparu. Or qu'aujourd'hui, le sport est un soft power dont vous ne vous rendez pas compte. Les gens s'y prennent mal. Ils devaient s'y prendre comment? Une vision d'abord du sport. Aujourd'hui, le sport est un soft power. On peut avoir la guerre entre Israël et la Palestine. Il y a un match de foot, je peux vous garantir que tout le monde reste calme pour regarder. Iran, États-Unis, pareil. Nous, peut-être avec notre voisin Toébité. Mais les voisins en termes d'infrastructure avancent. Les voisins à rénover, quand il dit rénover, les stades vraiment rénovés. Mais chez nous, ça traîne, on peine à construire de nouveaux stades. On ne sait même pas. Vous savez pourquoi on peine à souffrir? Parce qu'il faut aller à la source. La source, c'est quoi? La formation et de développer le sport. Aujourd'hui, désolé de le dire, un match Vita-Imana n'est pas plein, ni Mazembe. C'est triste à voir. Même des fois, l'équipe nationale, le stade n'est pas rempli. Comment nous pouvons remplir un stade aujourd'hui des Martyrs par des concerts? Ou encore pire, les concerts sont des Congolais. Mais ce qui est encore plus triste, c'est quand nous avons ramené les légendes du Barça. Ils ont rempli le stade. Les gens du Barça remis C'est-à-dire en que cause. Moupaya a tenu sur ce stade. Bien que c'était vraiment pas légende, mais... En bon. plus, Mais on n'a pas vu Rivaldo, on n'a pas vu R9, mais ils ont rempli. Mais à l'époque, pourquoi ça marchait? Parce qu'on savait que quand il y avait un derby, par exemple, Vita et Mana, le match est à 14h, à 10h, il faut aller. Moi, j'ai mon père qui est un fan de Vita, mon pauvre père qui est décédé. Je peux vous garantir paix à son âme. Son père, son âme, à 14h, je peux vous garantir qu'à 10h, 11h, il est déjà sur le terrain.
Et il attend. Il y avait ce suspense. Même moi, j'étais encore jeune dans les années 80. On avait des grands athlètes. Korando, Bébé Toyambi, Korando qui est décédé d'ailleurs. qui est au personnel. Roum, il faisait plaisir. On avait des idoles. Mais aujourd'hui, donnez-moi le nom d'un joueur qu'on suit. Mais il en était des mêmes en basketball, surtout chez les dames. Oh, d'ailleurs, chez les dames. Je vais vous dire pourquoi j'aime le basketball. C'est très simple. J'avais mes grands frères, Léon Genda, qui jouent au basketball et qui ont été aussi coach de l'équipe nationale des dames et qui ont ramené tous les trophées. Et vous savez, lorsque vous êtes jeune, vous voyez votre frère adulé par la population, par tout le monde, le basket. Et ça, je me dis, mais c'est quoi ce basketball? Et c'est là où j'ai eu le béguin pour le basketball en question. Mais chez les dames, vous n'avez pas amené ce que vous avez amené chez les hommes. Pourquoi? Valdo, on a Massim Baraté. Oh, c'est matin de Renine. Vous savez, ce n'est pas un mystère. Aujourd'hui, les dames, et j'ai dit ça à plusieurs comités lorsque je suis en sein de la fédération, lorsque j'ai commencé avec le basketball en 2017 en tant que manager avec le feu Papi Kembe, les Camus et le reste, ils ont décollé. Arrivé un moment, je demandais qu'on me laisse aussi gérer les dames et me débrouiller pour leur sponsoring, le déplacement et le reste. Là, c'était compliqué. Ça compliqué à quel niveau et pourquoi? Chacun voulait mettre de sa touche et chacun avait un mot à dire. Chacun, les membres du comité, les dirigeants. Surtout au sein même du comité. Ils ne voyaient pas les athlètes, ils voyaient les femmes C'était plus personnel, chacun voulait amener sa touche. Or, c'est pas ça. Vous savez, aujourd'hui, ramener une équipe forte, c'est pas ramener les meilleurs joueurs. Bon. Mais il faut avoir les meilleurs aussi. Non. J'ai dit pas avoir aussi. les meilleurs. Les meilleurs, c'est une chose, mais c'est la complémentarité. Ouais. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple très simple. Parlons du foot. On avait eu les Galactiques, ils ne gagnaient pas. Non, ils n'ont rien gagné. Parce que ce qui se passe à un moment, vous savez, Trop malgré d'ego. qu'ils soient... Merci. Et il faut savoir jouer le rôle. Une équipe, je n'ai pas dit une équipe. Il y a un général, un colonel, des lieutenants, ainsi de suite. Il y a une hiérarchie. Si vous n'avez que des généraux, ça ne marchera pas. Et ça, des fois, les gens n'arrivent pas à comprendre. Ils se disent, ah non, tout ça, un meilleur job pour n'ailleter. Non. Il doit avoir une hiérarchie. Qui est le leader et qui va le suivre? Et le numéro 1 doit être le leader. On va chuter. On me fait signe déjà que les temps. Mais j'aimerais bien qu'on fasse un petit récapitulatif. On revient un peu sur la Fédération de basketball du Congo. Donc, Joe Lolonga reste loin de cette fédération aussi longtemps que cette indifférence manifeste de ces revendications ne seront pas prises en compte. Joe Lolonga adressera une correspondance au ministre actuel Didier Boudimbou par rapport à la situation du basketball et tous les viols qui s'est passé afin de rétablir le basketball dans ses droits. Refaire les élections. Refaire les élections dans le respect des textes initiaux, des textes vraiment initiaux. Vous n'étiez pas le seul candidat malheureux? Non, mais ce n'est pas question de nombre, c'est question de respecter. Respecter les textes. Joe Lolonga n'aura pas une main mise sur les équipes nationales de la République démocratique du Congo, même si difficulté il y a en termes de visibilité. Vous regrettez le fait d'avoir les léopards habillés à peine, tout ça, vous les regardez de loin. Vous restez un simple observateur. Ça revient à ce que je disais au départ, je n'accepte pas le viol, ni le non-respect des textes. Mais les athlètes n'ont rien à voir avec les textes. Raison pour laquelle que là, ça nous revient à nos autorités de tutelle, le ministère du Sport, dont on va faire la correspondance, et aussi mettre à nouveau encore le comité olympique de président Amos, qui tolère cela depuis qu'on aura fait la correspondance. Le nouveau actuel n'a pas encore reçu la correspondance, la recevra, et nous verrons la suite. Mais aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas ce respect-là auprès des parents, c'est pas possible. C'est comme si vous disiez aujourd'hui, nous avons des parents qui acceptent que l'enfant soit violé. Et vous restez catégorique avec vos mots. Catégorique avec vos mots en 2 minutes. Vous serez d'accord du non-respect de quelque chose des textes? C'est comme si je venais quelque part ici, que tous les jours je rentre, dans mon Valdo, je ne vous dis pas bonjour. Inadmissible. Merci. Allez, en 1 minute, New Gen cette saison, retour en force, ça va en championnat, tout va bien? Aujourd'hui, New Gen est 4e du championnat, 4e ou 5e du championnat. Nous visons aujourd'hui participer à nouveau à la Coupe du Congo. Donc,
arriver au moins en finale de la Coupe de Kinshasa, quitte à la remporter, afin d'aller le plus loin possible. C'est ta première année d'abord, c'est de venir à la Coupe du Congo et bien sûr, si possible, obtenir la Coupe du Congo. Nous allons travailler pour. Tous les sponsors sont toujours là, New-Gen? Toujours là. Nous avons toujours la Rebanque, Premier Bet, Loya, qui sont présents. Ben, Vous savez, il y a une chose qu'il faut voir. Tous les athlètes que nous avons envoyés à l'étranger, on continue à nous vendre à l'étranger. Donc aujourd'hui, nous avons même des partenaires à l'étranger qui veulent travailler avec New Generation. Et quand vous allez sur Internet aujourd'hui, nous sommes connus grâce à nos athlètes. Surtout que nous avons eu en 2022 un athlète sortant de New Generation, passé par l'Europe et qui a été pris en NBA, Yannick Sosa. Est-ce que cette même politique peut s'étendre également avec les autres? Est-ce que vous êtes ouvert aux autres équipes également afin qu'elles puissent ne serait-ce qu'emboîter les pas tant soit peu? Mais ça se passe déjà. Aujourd'hui, vous avez One Team qui est un nouveau qui est arrivé en première division, qui se passe très bien. Terreur, qui est là depuis des années, a une bonne politique, qui continue à former les jeunes. Mais malheureusement, qui a le même problème que New Generation et les autres équipes, c'est qu'une fois qu'un athlète se fait remarquer, manque de moyens, va à l'étranger, et nous, on ne peut pas bloquer. Et vous, Nous, on ne bloque aucun joueur, tous les vous joueurs. ne bloquez pas, même vous frottez les mains? Du tout. On investit, ce qui fait qu'on attend les retours. Parce qu'aujourd'hui, nous avons investi sur certains athlètes, nous demandons zéro. Même pour vous dire, nous contribuons même au départ des athlètes. Il faut même prendre en charge le billet d'avion. Parce qu'on a beaucoup qui partent aux États-Unis pour des bourses. Et je vais vous dire le plus gros bonheur que nous avons dedans. Et c'est ce que nous attendons le plus. C'est même pas un retour au niveau pécuniaire. C'est giving back. On a aidé Valdo et le retour. Vous prenez des athlètes, Yannick, Garmin, Jordan Sacco, Évariste Chongania, contribuent aujourd'hui aux frais de New Generation. Si je vous dis qu'aujourd'hui, on a vendu... Les athlètes sont payés? Vos Pas les athlètes nôtres. sont payés? Non, ils ne sont pas payés. New-Gen. Ils ne sont pas payés, mais ils ont une prime lorsqu'ils gagnent. Et tout est pris en charge. Le but de New Generation, c'est de ne pas payer les athlètes. C'est leur donner le confort de pouvoir travailler dans les bonnes conditions, dont la première priorité, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas le sport. C'est quoi? L'école. Parce que le sport, vous pouvez vous blesser. La matière grise et s'arrêter. Or que dans votre QI, votre intelligence est à vie. D'abord, c'est l'école. Aujourd'hui, pour vous dire, le dernier en date qui est parti, Isaac est parti il n'y a même pas 2 années, a obtenu sa bourse aujourd'hui, est parti au collège, a obtenu sa bourse dans une grande université de New York, et pris en charge. Donc vous contribuez à la formation intégrale de l'homme. Exactement. Nous avons un deuxième athlète aujourd'hui, Hervé, qui est venu de Bukavu, a fait 4 années au sein de New Generation. Il a joué et étudié, et il a obtenu sa licence. Et aujourd'hui, où il est? Il est reparti à Bukavu, où il travaille. Et il vit de ses études. Ah, ce n'est pas que sortir du pays. Hein. Ah non, 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 non. La première priorité, c'est l'homme. C'est l'homme et le savoir. Je vais vous dire une chose. Lorsque j'ai fait les équipes nationales, quand j'accompagnais, je peux vous garantir, moi passionné du basketball, entre être sportif professionnel et aller sur le banc de l'école, je vais sur le banc de l'école. Parce que ça demande trop d'efforts. Imaginez-vous que vous avez une bonne rémunération, mais vous ne pouvez pas manger des féculents, vous ne pouvez pas boire comme vous voulez, vous devez contrôler votre poids. Je me rappelle d'un documentaire, Claude Makélé dit « J'ai goûté à la chikwang à la fin de ma carrière ». Parce qu'il ne pouvait pas alors qu'il en avait envie. Donc imaginez-vous maintenant vous avez vraiment Nyama, vraiment Tabawana avec la graisse. On va vous dire, t'es Valdo, tu vas avoir du poids, on vous fait cuire. Dites, poulet mayo tout l'irana. Non, poulet blanc de poulet à la vapeur, sans sel. T'es Tika Valdo. Merci Joe Lolonga, c'était un plaisir de vous avoir pour évoquer toutes ces réalités liées à la pratique du sport aussi en République démocratique du Congo. D'autant plus qu'on n'a pas parlé que du basketball, on a parlé également des autres disciplines. Merci Valdo en tout cas pour la chose et belle présentation et je serai un plaisir de revenir encore. Ah ben oui, hein, on vous attendra. Donc c'est une première et non la dernière. Fidèles téléspectateurs, vous l'aurez compris que ce numéro de votre magazine touche à sa fin. On prend rendez-vous au prochain dans l'entretemps. Prenez donc soin de vous.